Trop contente, Sylvie, que qu'on arrive déjà à enregistrer parce que C'est sinon ça. on discute comme ça et c'est trop passionnant d'échanger sur nos parcours et sur nos envies et c'est pour ça que du coup aujourd'hui on va essayer d'être un petit peu plus cadré sur notre échange et j'aimerais tellement que tu partages à un peu plus de monde qu'à moi eh ben, ce que tu proposes. Et du coup, j'aimerais bien que tu te présentes en 2 minutes si tu es OK. Je suis OK. Je suis OK. En fait, quand je me suis levée ce matin, je me suis dit, ah, trop bien, on va passer un bon moment. Très Je bien. Bon, savais je que, partage. voilà, que à la sortir de cet échange, j'aurais pris de l'énergie. Donc oui, je me présente, je m'appelle Sylvie. J'ai arrêté de compter mon âge depuis mes 40 ans. Non, en fait, je suis devenue maman à 40 ans grâce à la PMA solo. Et depuis, le temps passe tellement vite que c'est vrai que je vois pas le temps passer. Et je suis pleine de gratitude pour euh, tout ce que le parcours et la présence de mon fils ont apporté dans ma vie depuis. Je suis en train de devenir une c'est pas une nouvelle personne, c'est une personne plus complète, plus engagée, plus moi, j'ai l'impression, plus Mm. alignée. Et voilà, donc mon fils a changé ma vie, et du coup la PMA solo a changé ma vie. Et tout a commencé par une petite phrase de David Laroche qui disait, imagine-toi sur ton lit de mort, quel serait ton plus grand regret? Et moi, cette phrase, moi, elle a changé ma vie. Parce que c'était évident que c'était ne pas être maman. Et célibataire, sans enfant, confinement, tout ça, je l'ai vraiment pris comme une claque, cette question. Et, et elle a déclenché toute la suite, quoi. Et donc, Ça la suite, résonne du pour coup, moi. Clairement. avec Oui. David, tu vois, il y a quelque chose de... Après, oui, David a également, David Laroche, pour ceux qui ne connaissent pas David Laroche, il est coach et il a créé une école de coaching, d'où bah, Sylvie et moi, on est issus. Euh, et bref, c'est marrant comme ce que tu viens de dire, tu vois, ce basculement un peu par rapport à la PMA, par rapport à ton enfant, c'est quelque chose que je ressens également. Et j'ai vraiment, après, avec le recul, l'impression que c'est aussi un peu grâce à cette valeur que j'ai famille, enfant, que ça m'a donné la force tu vois, d'aller vers des choses inconfortables, faire des choix difficiles parfois. Euh, Comme si mes enfants m'avaient aidé avant d'être là, tu vois. Cette envie Hmm. d'être maman, elle m'a tellement transportée, aidée, même si des fois, j'allais pas vraiment dans le bon sens hein, pour plein de raisons. Bon, bref. Euh, Est-ce que tu peux bah, nous parler un petit peu de comment c'était, toi, pour toi, le parcours PMA? Comment ça s'est passé? En fait, quand il y a eu cette question de David Laroche, il m'a fallu 9 mois. Ah tiens, pour accoucher de la décision. Et donc, le soir du 31 décembre, j'ai pris la décision de me lancer en PMA solo. Et c'était en 2020. Et on était en sortir de confinement. Tu sais, c'était des périodes un peu bizarres. On allait y retourner, on ne le savait pas. Enfin bref. Et du coup, il y a beaucoup de choses qui ont été facilitées avec l'Espagne, parce que le premier rendez-vous à la base avec le médecin était censé être en live, en direct, en présentiel. Ouais. Alors que, Fallait que tu y ailles, quoi, normalement. ouais, alors que grâce au Covid, du coup, ce premier rendez-vous a pu se faire Mmh. par Zoom et c'était hyper facilitant. Et de toute façon, le Covid, après coup, moi, il a changé ma vie, quoi. Hmm. S'il n'y avait pas eu le Covid, il n'y aurait pas eu ce moment de pause où j'ai regardé what 1000 vidéos de dev perso. Je ne serais pas tombée sur celle de David, j'aurais pas entendu. Enfin, je sais pas quoi. Donc, bref. Et donc, alors, si, petite précision quand même, c'était avant le passage de la loi en France. Donc, la PMA solo n'était pas encore autorisée en France. Donc, c'était forcément un parcours à l'étranger. Oui. Et donc, voilà, j'ai choisi ma clinique. Euh, Parce que dans ce parcours-là, dans mon parcours à moi, les signes ont eu une place immense. Et mes deux grands-pères s'appellent Eugène. Donc je voulais l'Espagne pour l'expertise. J'ai choisi Barcelone pour la praticité logistique. Et du coup, à Barcelone, il existe une clinique qui s'appelle Eugène. Et
ma gynéco m'en a parlé de deux et moi, j'en avais pas besoin de plus, quoi, pour choisir ma clinique. Ok, donc tu es sensible un peu aux Ah signes ouais, et grave. Ouais, ouais, à ce que tu ressens en fait, ouais, un peu. ouais. Ok, génial. Surtout là, pendant ce parcours. Donc voilà, j'ai choisi ma clinique. J'ai pas, je comprends hein, les femmes qui ont besoin de savoir exactement où elles vont mettre les pieds, de savoir exactement comment ça se passe, de tout éplucher, de tout regarder. Elles connaissent par cœur toutes les propositions, les différences entre toutes les cliniques. Moi, je partais du principe que j'étais un cas lambda. J'avais pas une pathologie particulière qui nécessitait un suivi particulier ou un protocole spécial. J'étais hyper, voilà, une PMA à 40 ans, une FIV à 40 ans, c'est tout ce qu'il y a de plus, sans aucune pathologie, tout ce qu'il y a de plus banal, quoi. Donc, du coup, je me disais, c'est pas la clinique qui va faire la différence, c'est ma préparation dans ce parcours. Et du coup, moi, j'ai eu besoin. En fait, c'est marrant parce que avec du recul, quand j'analyse la manière dont je réfléchissais à l'époque, j'étais pas en mode je veux absolument que ça marche, parce que pour le coup, 9% de chance de réussite seulement, j'avais beaucoup plus de... T'étais déjà préparé que ça serait Ouais, pas ouais, simple. Ok. ouais, ouais. Et du coup, ma volonté, c'était de tout mettre en œuvre, moi, pour ne pas m'auto-flageller si je faisais partie des 91%. Parce qu'il y avait quand même Hmm. beaucoup plus de chances que ça marche pas, et je voulais pas passer ma vie à me faire des reproches. Donc voilà, donc j'ai fait plein de trucs hyper chelous, des rituels de lune, des machins, des trucs, je portais des bracelets, bref. Mais ce qui me semble aujourd'hui avec le recul avoir été le plus impactant, c'est la préparation physique à travers mon mode de vie. Donc alimentation, sommeil. Et je pense, non seulement optimiser ma fertilité, mais aussi optimiser ma santé. Et en étant une vieille jeune maman, et ben aujourd'hui, je mets beaucoup de valeur sur cette notion de santé, d'être en forme parce que j'ai envie d'être là pour mon bébé le plus longtemps possible. En tout cas, de tout faire pour ça, quoi. Hmm. D'ailleurs, il faut que j'arrête de dire bébé parce qu'il a 3 ans maintenant. Oui. Bah si, lui, ça lui va. Après, enfin, voilà, après, tu vas voir si. J'imagine que il va vouloir que tu l'appelles autrement, peut-être. Et encore. Ouais. Il a des phases en fait. Il y a des phases où il dit non, moi il est grand. Et puis des phases où il est tellement dans le câlin. Il dit, moi, il y a un bébé. C'est trop mignon. Ok, donc de ce que je comprends, ça a été assez, du coup, alors, je sais pas si on peut dire, mais rapide de ce Oui. que Ouais. tu expliques. Ouais. Tu as eu du coup une tentative? Ouais. Ok. Ouais. Pour le coup, je suis hyper consciente de Mais je dis toujours, ce parcours, il était sous les étoiles, quoi. Il y avait l'alignement des planètes. Tout a été hyper fluide, facile. Enfin, c'était écrit, quoi. Hmm. Et effectivement, il n'y a eu qu'une seule tentative. Alors, ça n'a pas été que une ligne droite quand même. Il y a peut-être de l'émotion qui va revenir, hein. Et c'est ok. En C'est fait, un parcours hyper émotionnel ouais, qui a des ouais. enjeux très Et importants. puis, Ça paraît logique. et qui est enfin, il n'y a pas beaucoup de sujets où on peut dire il y a un avant et un après. Il y a le mois d'avant et le mois d'après. C'est identitaire. Je suis devenue maman. Et du coup, forcément, je sais pas quand est-ce que j'arrêterai d'en pleurer, en parler, quoi. Donc, on part en Espagne. Je pars avec ma sœur, qui m'a accompagnée de très, 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 très près pendant tout ce parcours, qui était là le jour de l'accouchement, qui est aujourd'hui la marraine de mon fils, évidemment. Et donc, on passe une semaine en Espagne. Et je pars assez confiante parce que j'ai 12 follicules. Pour une femme de 40 ans, c'est, c'est chouette. Tout le monde était content. La clinique, les gynécos qui m'ont suivi pour les échos. Et moi aussi, parce que j'avais lu des choses sur Internet. Je savais que 12 follicules, c'était beaucoup pour une femme de 40 ans. Et en même temps, il y avait un petit côté de moi qui était confiant parce que j'avais fait à 35 ans, j'avais fait un don d'ovocytes. Donc, je connaissais déjà l'étape de la ponction et de la stimulation et tout ça. C'était Intéressant. pas une Tu l'avais nouveauté. fait dans quel... C'est quoi ta motivation à l'époque? À l'époque, Alors, bon, on fait une pause parce qu'il faut vraiment que je Ouais, non raconte mais cette désolée, partie de parenthèse, l'histoire. hein, parce que ça m'interpelle, je trouve Ouais. ça chouette. Mm.
En fait, j'ai un ami qui a eu sa première fille avec, j'allais dire, avec beaucoup de facilité, presque même trop tôt. En fait, sa compagne était greffée et elle a découvert sa grossesse avant que son néphro lui dise c'est bon, tu peux tomber enceinte. Ouf, ah bah, je suis contente que tu dis ça parce qu'en fait, je suis déjà. Et donc, première grossesse, top. Et la deuxième, et donc, moi, je suis marraine de l'aîné. Et la deuxième grossesse n'arrivait pas. Et donc, ils ont commencé à faire des examens. C'était de son côté qui était le problème. Et elle était très à l'aise de dire euh, pour faire un bébé, il faut trois choses, un spermatozoïde, un ovocyte et un utérus. Ce sera pas mon ovocyte, mais ce sera mon utérus, donc ce sera mon bébé. Et du coup, ils se sont intéressés à la FIV avec non d'ovocyte. Et à la clinique de la Sagesse à Rennes, le directeur fonctionne un peu en mode business, mais c'est pas du tout négatif quand je le dis. C'est venez avec une donneuse et vous avancerez dans la liste d'attente. Donc moi, je leur ai pas donné à eux, mais en donnant, du coup, je les faisais avancer dans les attentes. Et donc, il y a tout un parcours déjà dans ma tête, parce que moi, je me disais, je suis pas maman, mais moi, je veux les garder pour moi, ces ovocytes. Et si je les donne, il va rester quoi à moi? Enfin, il y avait un petit côté, tu vois, culpabilisant de ne pas vouloir donner. Et puis, en même temps, ouais, un peu égoïste de se dire, moi d'abord. Et puis finalement, ils ont été parfaits, hein. Ils n'ont jamais rien demandé à personne. Ils ont raconté leur histoire. Sans jamais dire est-ce que tu pourrais ou j'aurais besoin de... Non, ils ont raconté. Et donc à force d'en parler, parce que quand même, moi, je posais plein de questions, Fab me dit, un ovocyte, c'est comme une pomme, quoi. Si tu la ramasses pas quand elle tombe de l'arbre, après, elle sert plus à rien, quoi. Elle est pourrie. Et ton ovocyte, si tu le donnes pas de toute façon, il sert à rien, quoi. Oui, je vois ce que tu veux dire. Donc c'est ça Là, qui m'a il y fait... avait une espèce d'utilité, enfin, il servait à quelque chose. Il n'était pas Voilà, enfin, pas perdu, perdu. quoi. Mm. Donc c'est ça qui m'a convaincue. Je me suis lancée dans toutes les démarches. Démarches qui ont vachement rassuré ma maman, parce qu'à 35 ans, du coup, j'avais la certitude que j'étais fertile, parce que du coup, Ah, toutes les démarches montraient que. Et donc, il y a une série enfin, de rendez-vous, d'examens. Et puis, le jour où j'ai la confirmation que c'est OK, je peux être donneuse. Et puis, à l'époque, la campagne de l'Agence de la biomédecine parlait de donneuse de bonheur. Donc, moi, je suis une donneuse de bonheur. Je suis dans ah, l'année de la donneuse de ok. bonheur. J'adore cette idée. Et donc, le Ah, du jour coup, où tu as je... été d'une certaine manière quand même imprégné Ouais, ça et ouais, rassuré aussi par ouais, ça. ouais. Tu Ouais, parles une de des ta gynécos. maman, mais en quelque sorte, toi aussi, tu avais intérieurement aussi ce feu Ouais, vert, que c'était justement qui renforce le fait que tu étais lambda, entre guillemets, oui, que c'était oui, OK, quoi. ouais, oui. Ouais. Oui, et puis il y a une gynéco qui m'a suivie pendant les monitorings de la stimulation de la vraie PMA. Et elle me disait, mais je comprends du coup pourquoi tu es aussi à l'aise avec la notion de don. Ben oui, Parce que ben, tu avais recevoir déjà un... traversé la Voilà, chose. ouais. Tu savais ce Recevoir un que tu don, voulais. comme moi je sais que j'ai aucune filiation avec l'enfant issu de mon don, si tant est qu'il y en ait eu un, j'en sais rien, et ben Oui, en plus. j'ai pas de difficulté à envisager cette non-filiation avec mon donneur. OK. Hmm. Ouais. Et Oui, donc donc en voilà, fait, donc le c'était jour... déjà un travail, enfin, ton subconscient a déjà travaillé pour toi pendant ces 5 ans, du coup, de ce que je comprends. Ouais. OK. Génial. Ouais. Et Euh, attends, juste pour terminer cette ben super oui, histoire, c'est que le jour ben où oui. je leur annonce, parce qu'à chaque fois que j'avais des rendez-vous, comme ça se passait à Rennes et qu'ils habitaient à côté de Rennes, du coup, je finissais la soirée chez eux. Et le soir où j'arrive pour leur dire, c'est bon, tout est OK, je peux devenir donneuse, elle m'annonce qu'elle est enceinte naturellement. Mais c'est... C'est trop beau. Ah, j'en ai encore des frissons. Ah, ben, Donc, mais j'ai une c'est... très, très belle histoire, moi, autour de mon don. Et au début, le don était anonyme, donc la question se posait pas. La psychologue m'avait dit, est-ce que le jour où ça se lève, est-ce que vous voulez lever l'anonymat? Et j'avais dit, non, mais j'ai tellement une jolie histoire à raconter, bien sûr, mais moi, s'il y a un enfant qui a besoin de s'ancrer, de créer son identité sur cette histoire, c'est tellement beau. Sauf qu'entre-temps, je suis devenue maman. Ah, ça change beaucoup de choses dans ma tête. Et après avoir échangé avec des enfants issus de dons, j'ai décidé de relever l'anonymat. J'ai un peu de temps, hein, parce que c'était il y a 8 ans et c'est pas avant sa majorité, donc j'ai un peu le temps pour le faire, mais je vais lever l'anonymat. Donc le ou les enfants issus du don pourront me recontacter si l'envie leur prend. Ok. C'est trop beau. Donneuse de bonheur. Ouais, donneuse de bonheur. J'adore.
Voilà, du Et coup, donc, pour revenir sur toi, parce que voilà. du coup, là, c'était, enfin, pour revenir sur toi, on parlait de toi hein, avec ce don, mais du coup, à 40 ans, donc tu fais appel à cette clinique en Espagne, tu Oui, suis ton cœur, tu te sens du coup prête, tu es avec ta sœur oui, là-bas, on oui. t'annonce que tu as 12 chances, entre guillemets, enfin, je ne sais pas si tu l'as lié à ça dans ta tête à l'époque, Exactement, exactement. Ouais, ça me redonne et des donc, frissons. et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Résultat de la ponction, 3 ovocytes. 12 follicules, Hmm. mais 3 ovocytes. Et j'ai cru que la médecin allait pleurer en me le disant. Alors évidemment, moi j'ai pleuré. Parce que pour le coup, moi je m'étais pas mal renseignée et maintenant avec le recul, je me rends compte qu'il y avait plein d'informations que j'avais pas, mais j'avais l'impression de célébrer chaque étape et de savoir que chaque étape était vraiment une victoire et qu'il fallait la prendre telle quelle. Et cette étape-là, je savais pas que c'en était une. Je savais pas que sur 12 follicules, je pouvais n'avoir que 3 ovocytes. Ça me renvoie, moi, tu peux pas savoir, tu dis j'ai des Mm. frissons, mais moi, ça me renvoie là-bas. Enfin, ça me renvoie à l'époque où le nombre de fois où j'ai eu des ponctions blanches. Pas des Mm. ponctions où t'as, attends, je sais plus combien, j'avoue que ça, c'est un truc, ça a zappé, mais. Et à la fin, on te dit non, il y en a plus. Ouais. Tu as fait tout ça, et là, te dire de célébrer, c'était vraiment difficile. Enfin, tu vois, j'étais au Mm. fond du trou, hein. Mm. Pourtant, bien entouré de mon chéri, plein d'amour, hein. Mais c'était dur. Mm. Et donc, toi, il y avait trois quand même. Il y avait 3. Donc, les 3 partent en fécondation. Il y en a un qui passe pas la nuit. Hmm, Et il y en a un qui est pas beau. ok. Et dans ma tête, j'avais lu J5, tu peux être plus optimiste, quoi. Sauf qu'on Hmm, m'appelle pour me transférer à J3. ok. Donc, j'étais pas hyper confiante. Et on m'invite à mettre les 2 restants. Parce qu'il y en a un qui était pas beau, que tout seul, ils en auraient rien fait, et que le mettre avec l'embryon de qualité, ça donnait plus de chances à l'embryon de qualité de marcher. En Et PMA solo! comment tu te sens à ce moment-là? Parce que oui, en PMA solo, tu prends la décision enfin, d'avoir potentiellement des jumeaux. Ouais, ouais. Et c'est Comment là, tu te sens à ce moment-là? le moment, et je sais pas très bien expliquer pourquoi, mais c'est le moment le plus émotionnant pour moi dans mon parcours. Hmm. C'est, on a cette visio avec maman où on lui explique qu'on me conseille d'en mettre 2. Et donc, voilà, voilà, tout le monde se projette toute seule avec 2 bébés. Et on refait une visio le lendemain et ma maman, elle remonte ses manches. Elle dit non, mais ça change rien. Un bébé, 2 bébés, on sera là. Et c'est le moment qui est pour moi le plus de tout mon parcours. Et donc voilà, donc je pars à la clinique et je sens la biologiste prête à négocier dans tous les sens, quoi. Ah bah, je dis, bah, moi, on m'en a parlé hier, j'ai eu le temps de me préparer, c'est bon, mais les 2. Ah bah trop bien, elle était trop contente de ne pas avoir à négocier tout ça. J'avais fait mon chemin, quoi. Et puis surtout, je faisais confiance aux sachants qui me disaient, l'idée, c'est pas d'en avoir 2, l'idée, c'est de donner plus de chance. Aider le premier à être plus. Ouais. Et, et après coup, ça n'a jamais vraiment été une crainte d'en avoir 2. Hmm. Le, le moment de la découverte du test positif, ça aussi, c'est un moment hyper émouvant. Euh, C'était le jour où je faisais... Bon, bref, on était de... Ma petite heure et ma maman étaient là pour m'aider et j'ai reçu mes résultats à 14 heures et ma sœur et mon papa nous rejoignaient le soir. Et donc Mimi, elle arrive, elle dit alors, je dis mais non, attends, on va s'installer. De toute façon, que ce soit positif ou négatif, on va boire un verre. Donc voilà, on installe tout. Le champagne était sur Ah, la table. t'étais hyper. T'étais presque pas pressée d'avoir Non, je voulais que, je sais pas, il y avait un petit côté, faut que tout le rituel monde. un peu. Ça me fait Ouais, penser à un voilà. rituel Ouais. de passage. Tu vois, t'avais Ouais, envie que ça soit ouais, comme que tu ce l'avais soit. imaginé, quoi. Ok. Et j'avais même rien imaginé, mais pas que ce soit dans le couloir. Non, je voulais qu'on soit Ah, bien punaise. installé. Les verres Et étaient moi, je me pleins. revois. Du coup, mais c'est fou comme ça fait du coup miroir, parce que moi, ça me renvoie à mes expériences à moi. Ouais. Ouais. Où pour le coup, moi, je voulais que mes règles arrivent pour commencer ma quatrième FIV. Hmm. Et Cédric était en déplacement, il me fait, mais il voulait pas me dire au début, mais fais un test, punaise, t'attends quoi?
Et moi, c'était même pas imaginable, tu vois. C'était pas dans Non. l'attente, ça fait 6 ans qu'on galère. Je vais pas avoir un plus. Je me revois sur les toilettes à bugger totalement, me dire, mais non, mais c'est ça y est, quoi. Mais je l'ai appelé, tu pouvais pas. Enfin, bref. Donc, tu vois, il y a des moments où Ouais. des rituels. Enfin, moi, je l'avais pas du tout, tu vois, ritualisé, quoi. Mais toi, tu étais déjà en mode, OK, dans tous les cas, c'est une fête, quoi. Dans tous les Ben, cas, en que ce tout soit un cas, plus ou un moins, ça sera. ouais, c'est ça, c'est il y avait alors une vraie différence parce que par rapport à ce que moi j'avais visualisé, c'est que j'avais zéro congelé, donc ça voulait forcément dire repartir à zéro. Mais comme je m'étais dit, on célèbre toutes les étapes, ben du coup il y avait un côté, ouais, on était là pour. Puis ils étaient tous là autour de moi pour lire le test, c'était hyper beau, tu vois, ça Il n'existe pas dans la vraie y vie, avait une ça. espèce de bulle d'amour et de soutien Ah ouais. de Mm. toi, que ça soit dans cette décision hyper difficile d'en mettre deux et te voir, ben, ok, soutenu, on sera là pour t'aider. Ouais. Ben, ça, c'est précieux. Ouais. Tu as eu une espèce de bulle ouais, Ouais, d'énergie pour te soutenir quoi, dans ce et projet. Et bulle, lui c'est aussi. vraiment le mot, c'est que je me suis sentie portée par eux, mais à toutes Mm. les étapes, quoi. Il y avait un côté, ils ont tellement rendu les choses faciles pour moi. Mm. Et je suis hyper admirative de ces femmes qui se lancent alors qu'elles sont loin de leur famille ou en froid avec leur famille. Vraiment, et c'est presque pour ces femmes-là que j'aurais envie d'être là le plus parce que quand tu as tellement d'amour autour de toi, il y a un côté plus, tu vois, de la respiration, quoi. Bah, tu es plus ancré pour les vagues qui peuvent arriver. Ouais, ouais. Parce Ben que ouais, pour les fameuses montagnes russes de la PMA. Parce que Ouais. effectivement, te relever quand tu as mis plein d'espoir, que justement ce plus, tu te dis qu'il va venir et qu'en fait il n'est pas là, Mm. c'est presque là où tu as encore plus besoin d'avoir intérieurement du soutien, de l'amour et de pas être dur avec toi. Alors que souvent, Ouais. enfin moi j'ai eu connu je me rendais franchement pas compte, hein. Enfin là maintenant, c'est que je suis passée plus loin. Mais me rendre compte les choses que je pouvais me dire à l'intérieur, comme quoi. C'est un signe. Tu vois, pour moi, c'était presque un signe. Ça veut dire que je ne serai pas maman, que je suis une mauvaise maman, que j'ai pas le droit de l'être. Enfin, j'étais hyper. Il y a des trucs comme ça qui passent en toi, que tu ressens en toi, que tu te dis, tu te rends même pas compte que tu te les dis. C'est à l'inverse. Pas du tout soutenant, t'es pas aimante avec toi-même, avec ton corps, tu le remercies pas, quoi. Donc on a besoin d'emmagasiner avant une Ouais. bonne dose pour Ouais. arriver à tenir le cap dans cette tempête, quoi. Ouais. Hmm. Ouais. Mm. Ah, mais c'est beau cette idée quand même de soutenant, enfin de traverser. Enfin, ouais, Ouais, je puis comprends que c'est vraiment. le fait de découvrir un test positif avec toute sa famille, maman, papa, c'est quand même hyper atypique. Ah bah oui, j'imagine, oui. Ah bah oui, oui, oui. Donc voilà, donc test positif. Euh, En même temps, j'étais hyper stressée par la fausse couche parce que je C'est ce que connaissais. j'allais te demander. Ouais, Comment, dans quel état d'esprit t'étais? Donc, tu avais cette inquiétude de la fausse couche. ouais. Et tout de suite, parce que dans les stats que j'avais lus, je savais que c'était avec mes propres gamètes forcément un risque très très élevé. Hmm. Et, euh, et cette peur est arrivée très vite. Pour autant, j'ai pas eu la peur qu'il y en avait deux. Tu vois? Hmm. À la première écho, je sais pas, il y avait quelque chose de. C'était pas D'évident. possible, quoi. Ouais, Ah, c'était. c'était une évidence que Ouais. ton enfant, c'était un an. Ça m'a pas fait peur. C'est fou, hein? Alors que j'aurais dû être en panique totale, mais non. Et en même temps, tu étais soutenue, tu vois, s'il y avait eu. Pour l'instant, Oui. ouais, tu n'étais pas inquiète de ça. Mais non, non, même pas j'y pensais en plus, hein. Hmm. Qu'est-ce Alors qui. que maman, je crois que quand elle a découvert qu'il y en avait qu'un, ça. Je pense elle était Parce en qu'elle avait apnée pris, pendant 14 jours. elle avait pris là, une pression. C'est peut-être pour ça que ça t'avait allégé la tienne, Ah, d'ailleurs. peut-être, ouais. Ouais, ouais, Hmm. c'est fort possible, ouais. Ouais. Et donc, oui, après, très, 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 très inquiète par la fausse couche. Euh, et donc, j'ai continué mes efforts en alimentation parce que du coup, c'était le seul moyen qui était en mon pouvoir, en fait. C'est Hmm. que, on sait que la fausse couche, elle est liée à des critères d'implantation sur le moment, mais elle est aussi vraiment liée à la qualité des ovocytes. Donc,
là, tu peux plus rien faire, c'est fait, quoi. Les cartes sont jouées. Bah ouais, les cartes sont jouées. Donc la seule chose que moi je pouvais faire, c'était à la fois l'alimentation et puis c'est là où moi j'ai découvert la cohérence cardiaque, la méditation, des choses qui étaient très loin de mon univers avant, qui étaient hyper speed tout le temps. J'ai découvert que j'avais moi certainement un haut niveau de résistance au cortisol dans ma vie d'avant. Et donc voilà, j'ai découvert un autre monde, une autre manière de faire, de réfléchir, de prendre soin de soi. Et, et autant j'étais vraiment stressée par la fausse couche, autant ça s'est vu très vite. Donc, j'ai pas attendu la fin des 3 mois pour l'annoncer Mm. parce que ça en devenait ridicule, tu vois. Au boulot, presque, on m'a dit, ah bah enfin, quand je l'ai annoncé. Tu daignes nous partager cette joie avec nous? C'est ça. Mais moi, j'avais tellement envie d'être enceinte que j'ai eu une grossesse hyper visible, quoi. J'étais pas énorme de partout, hein, mais j'avais un énorme ventre. J'ai la photo de moi le jour de l'accouchement. C'était énorme. Mm. Et donc, j'ai vécu, ouais, ma maternité. Il y avait de grandes chances pour que ce soit la seule. Donc, du coup, je l'ai vécu avec intensité, ouais. Et Mm. d'ailleurs, tout le Ça monde te parle dit, tellement ça. Mais moi, tu vois, j'étais dans le mode plutôt comme toi, en mode il y en a qu'un, il y en a pas Mm. deux. Moi, c'était en fait, il s'est accroché. Enfin, tu vois, en fait, c'est bon, c'est fait, en fait. J'avais même pas dans l'idée que j'allais pouvoir potentiellement faire une fausse couche. Ah, Mais c'est c'était mais, mais, trop. mais Ouais. c'était tellement arrivé Ouais. naturellement. Bah Donc, en oui, fait, voilà. c'était le bon. Enfin, tu Ouais. vois, pour moi, mais Ouais. en fait, comme si une Ouais. espèce de truc qui s'était enlevé en moi, qu'on avait, je sais pas, je l'ai pris tellement comme un cadeau du ciel Ouais. que j'étais pas inquiète du tout. J'ai vécu une grossesse. Oh, mais je souhaite que les gens puissent la vivre comme ça, Mm. vraiment, en mode j'étais sur un nuage. Mm. Ouais, pareil. Euh, Après, je ne sais pas s'il y avait eu ce que ça aurait donné, mais vu que c'était pas dans mon spectre, pas d'inquiétude. Voilà, c'est ça. Oui, et puis, enfin, il y a les faits et il y a le ressenti, quoi. Hmm. Mais c'est fou quand on parle, et d'ailleurs on parle souvent dans la formation de David Laroche, cette idée de Ouais. certitude qui se cultive, alors qui se muscle, je sais pas quel mot on peut utiliser. Mais il y a des fois, en fait, t'as tellement de signes que Ouais. t'as pas besoin d'aller la muscler. Elle est là. Mais par contre, ce qui est chouette, c'est que tu peux la muscler. Tu peux avoir plus Et moi, de. ça, j'ai envie de le transmettre, ça. Ah, Parce mais. que, pour le coup, il y a toutes ces femmes qui se disent tellement optimistes que, du coup, elles attendent que ça passe. Hmm. Et moi, ça, c'est OK pour moi à 25, 30. Allez, 35, ça commence à devenir dur. Mais quand tu te lances dans une grossesse à 40 ans, attendre que ça passe, je me dis mince, quoi. Et donc, ça interroge évidemment, il en est où ton désir d'enfant, vraiment? Est-ce que si ça marche pas, c'est pas grave? Et c'est OK. Mais du Mais coup, si tu me dis, mon désir, il est à 100 000, ben, du coup, est-ce qu'on peut essayer de diminuer le café, d'arrêter le tabac, hmm. Bref, donc j'ai envie de, de m'appuyer sur cet optimisme, parce que moi, je crois très fort en l'optimisme et au fait que quand on y croit, il y a plus de chances qu'on fasse les bons choix pour obtenir ce qu'on veut. Donc l'optimisme, c'est la base. Par contre, l'optimisme ne doit pas être de l'utopie, quoi. Ça doit pas t'empêcher d'être acteur de ton parcours, de faire des choses et de prendre soin de toi et de te dire Après, il y quand... a le revers. Il y a le revers de la médaille là-dedans, Oui. qui est que, perso, moi, c'était du déni. Dire que moi, j'étais optimiste. Je faisais tout. On ne pouvait pas me reprocher un truc. Et pourtant, ça ne marchait pas. Et pourtant, j'ai tout essayé, aller voir des. Enfin, j'ai arrêté de fumer. Je me suis mariée, je suis partie en vacances. J'ai fait le poirier. J'ai vu des marabouts. Enfin, j'ai fait des inséminations 1 mois sur 2. J'ai pris le meilleur centre qui avait des meilleurs résultats. Enfin, tu vois, en mode. Mais en fait, ce que je voyais pas, qui était sous mon nez, c'est que j'avais pas l'option, comme toi, ça peut ne pas marcher. Hmm, Enfin, tu vois, quand je t'entends parler, je trouve que c'est d'une maturité que je n'avais pas. En hmm. fait, c'était pas une option. Moi, on ne pouvait pas ne. Et en fait, ça me créait intérieurement un malaise de dingue, une pression de dingue. Mais alors,
si, et si ça pouvait pas marcher, n'existait pas, qu'est-ce qui t'a fait être autant actrice de ton parcours? Et ben, parce que en fait, je faisais tellement que ça ne pouvait pas ne pas marcher. En fait, Hmm. j'étais tellement dans le contrôle, l'hyper contrôle, que j'allais contre nature. Et Hmm. j'allais contre moi, contre mon. En fait, je sentais pas que j'étais à côté de mon corps. Hmm. Je ne faisais rien pour mon corps, en fait. Je faisais du médical, je faisais euh, compléments alimentaires. Je voulais des trucs, mais, enfin, pas magiques, mais je voulais. Enfin, Ouais, je quand me même le petit questionnais pas. côté. Ouais. Je me questionnais pas. En fait, et puis maintenant que j'ai mes enfants, je suis allée voir une naturopathe pour eux. Et du coup, moi, je me suis enfilée, enfin, je me suis interrogée là-dessus pour moi. Hmm. Et en fait, j'ai épuisé mon stock au niveau surrénal de dingue Hmm. pendant tellement longtemps. Hmm. Enfin, j'ai fait vivre à mon corps des doses de cortisol tellement haut, j'ai l'impression, que ça crée intérieurement des inflammations. Enfin, ça créait des choses qui n'aidaient pas. Mais je ne le voyais pas. Bah Et ouais. presque dans ma tête à moi, c'était hors contrôle. En fait, je faisais déjà. En fait, j'étais en plein. Enfin, j'ai l'impression maintenant, avec le recul, que je faisais que, que ça de ce que j'aurais pu faire. Mais je ne Hmm. savais pas comment faire. C'est ça. C'est ça. Par quoi je commence? C'est quoi le plus important? C'est quoi ce que j'appelle le domino stratégique qui prend le plus de place? Enfin, Mhm. ouais, ouais, de s'appuyer sur l'optimisme, de créer de la certitude, Ça, c'est que ce là, soit c'est genre l'ingrédient pour ancré dans ta moi. chair, tu vois, que ça va marcher, et pour autant d'avoir conscience des Et risques, ça des peut ne stats, pas marcher. ouais, que ça peut ne pas marcher. Ça, pour moi, en tout cas, c'est la vision que j'ai envie, sur laquelle je vais m'appuyer pour accompagner. Mhm. C'est évidemment lié à mon histoire et à mon parcours, lié aussi aux émotions que je ressens face à des manières que les autres ont de gérer leur parcours. Je me dis, ah, il semblerait que ce soit important pour moi, du coup. Et évidemment que ça va pas convenir à tout le monde Mhm. parce que, moi, j'ai une manière d'envisager tout ça un peu comme la gestion de projet, tu sais, et avec une importance du Ah, mindset hyper présente. Et donc voilà, il y a des gens, ça va pas leur convenir, je le sais, et c'est OK. mais, mais oui, et puis tu vois, là, plus ça va, plus je vois des personnes, des coachs, enfin plein de différents, j'allais dire, praticiens avec différentes méthodes qui arrivent pour aider justement sur ce parcours. Et je trouve ça juste génial parce que on peut pas s'entendre avec tout le monde, on a besoin de. Enfin, Oui, ouais, et il y a une question d'alchimie aussi, je trouve, dans carrément. l'accompagnement. On a Ouais, besoin d'avoir confiance en l'autre ouais, ouais, c'est une collaboration, moi j'appelle ça. Tous les ouais, accompagnements que je fais, ouais. euh, ça marche vraiment aussi d'abord, avant tout, par, par du relationnel en fait. On Ouais, s'en- et puis Est-ce il y a une que. notion de confiance, tu vois. La femme, elle remet son parcours entre les mains de quelqu'un qui va la guider. Tu vois, moi je fais beaucoup l'analogie avec le pilote-copilote, tu vois. Elle est aux commandes, mais c'est le copilote qui est moi qui lui dit où aller, comment. Elle me remet la carte. Donc il y a quand même un côté hyper, tu vois, confiance, quoi. Donc on donne pas sa confiance à tout le monde. Il y a forcément une notion d'alchimie, comme tu dis, et c'est vrai que c'est top qu'il y ait autant de nouvelles personnes qui arrivent je trouve, de plus en plus de niches différentes du coup, ouais, créent ce panel d'offres. J'ai échangé avec une journaliste qui a tenté la PMA, elle, pendant 6 ans, il y a 6 ans, je crois. Et elle dit, mais il y a 6 ans, tout ça, ça n'existait pas, quoi. Moi, ça m'aurait tellement aidé. Hmm, Ouais. ouais. Parce que pour le coup, elle a fini son parcours sans être maman. Et elle a l'air d'avoir bien digéré le sujet. Mais ouais, elle dit, putain, mais ça m'aurait tellement aidé de toutes ces femmes sur Instagram qui parlent de. Enfin, voilà. Donc oui, oui, c'est une bonne chose qu'on soit nombreuses maintenant. Je pense qu'il y Ouais. a un gros besoin Ouais. euh, oui, de soutien, de réponse, de se questionner. C'est là où, je ne sais pas, tiens, j'aimerais bien avoir ton avis sur cette question de ne pas y penser.
Ah! Cette couverture, arrête d'y penser. Mais moi, le nombre enfin, de personnes que j'entends me dire, non, mais moi, je fais tout pour pas y penser. Du coup, on m'a dit qu'il fallait pas que j'y pense. Je veux pas que ta vie elle Donne-moi ton avis parce que s'éteigne. j'aimerais bien qu'on partage, savoir ce que tu en penses. Ben déjà, ne Je suis pense pas, passionnée. mais ne pense surtout pas à un éléphant rose. Ben, non mais évidemment, la première chose qui te vient dans la tête, c'est l'éléphant rose, parce que le cerveau, il n'intègre pas la négation. Mais Alors, de toute façon, comment tu penses? Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu te sens confiante? voilà, c'est Et que ça ça. ne te prenne pas toute la place non plus. En Ouais, fait, je pense qu'une des grosses erreurs, un piège que moi, dans lequel je me suis engouffrée et que je n'ai pas absolument pas vu au début, il y a bien un moment j'étais obligée d'être accompagnée pour le voir, c'est que moi, il n'y avait plus que ça. ouais, Il n'y avait plus que la PMA. Et je ne pouvais pas imaginer ma vie. Enfin, j'étais qu'une future maman, en fait. ouais. J'étais plus une femme, j'étais plus une chérie, j'étais plus une chef de projet en développement. Enfin, à l'époque, j'étais dans le développement de médicaments. Bref, j'étais plus ça, j'étais que une future maman. Mm. Et en fait, quand tu as la tête dans le guidon comme ça et tu te rends pas compte que. Et ça te met une pression, et tu es une espèce d'engrenage, en fait, qui t'aspire, là, qui aspire ton énergie vitale, quoi. Alors qu'on a besoin de l'inverse, qu'on a besoin de vie pour accueillir la vie, pour moi. Mm. Ouais, ouais, et puis la manière dont on se prépare à accueillir la vie, c'est joli, c'est quand même une manière où on prend soin de soi. Dans n'importe quel sens où tu prends le truc, que tu sois en mode, ok, je vais faire baisser mon cortisol, du coup, cohérence cardiaque, yoga, méditation, routine le matin, journaling, enfin, tu vois, tout ça, ou que tu sois en mode, j'ai besoin d'être actrice, comment je fais des courses, comment je cuisine, il y a, quelle que soit la manière dont c'est prendre soin de soi et de son corps, quoi, Mais en de fait, sa c'est la santé définition mentale. même. C'est quoi prendre soin de soi? Et Ah, encore là, et là, c'est encore un équilibre entre justement ce que tu contrôles, et parce qu'il y a des trucs qu'on peut contrôler et qu'on peut se mettre en action, et c'est chouette, et ce côté où il n'y a pas besoin de contrôler tout le temps, en fait. La nature, elle tourne sans nous, en fait. ouais, Et ça, c'est quelque chose à cultiver. Cette ouais. confiance en la vie, on la perd dans ce parcours médical, on nous l'enlève. Mm. On se dit qu'on n'en a pas besoin, j'ai l'impression. Enfin, je ne sais pas, Ouais, toi, tu puis ressenti? pour le coup, moi, ça a vraiment été. Et c'est marrant parce que j'en ai pris conscience il n'y a pas très longtemps. Moi, j'étais dans Alors, je suis une contrôle freak. J'ai besoin. Alors, je le suis aussi beaucoup. Je suis une maniaque du contrôle. Et je l'ai été beaucoup, beaucoup, beaucoup dans mon parcours. Alors, avec, tu vois, ce petit chapeau de c'est parce que je veux pas m'auto-flageller que du coup, je vais mettre beaucoup de choses en place. Donc ça, Mais c'est j'ai une quand super même, du coup, stratégie. été beaucoup dans le contrôle. Et, et aujourd'hui, avec le recul, je me dis, bon, ça marchait, c'est super, mais je me dis qu'il y avait un poil trop et que j'étais pas assez dans le ressenti et dans l'écoute de mes émotions. Et du coup, cet apprentissage-là, pour moi, va me faire être vigilante aussi avec les femmes que je vais accompagner parce que je vais leur donner une feuille de route avec des choses à faire et avec toute la vigilance que je vais pouvoir leur transmettre sur le fait qu'il faut d'abord être. Donc il y a ce côté faire, faire, faire. Moi j'étais dans le faire, faire, faire pendant mon parcours et que j'ai pas été assez dans l'être, dans le émotion, sensation. J'étais une machine, quoi. Mais c'est pas fini, on a à apprendre la ligne Ah, d'arrivée, pardon, il n'y en a pas. ouais. Donc je pense que Ouais. de s'ancrer et d'être en relation avec nos Mais c'est émotions, on en a besoin avec nos enfants, hein. grave. Putain, grave. Qu'est-ce que tu en penses? Et puis ce modèle qu'on veut être pour nos enfants, Ah, d'être aussi dans le faire, parce qu'on est d'accord qu'il y a besoin de faire des choses pour gagner en confiance, et bref. Mais on a aussi besoin d'être dans l'être, ouais. et de leur montrer que c'est ça, en fait, Ouais. qui est Et ta important pour formulation est moi. très juste. C'est moi, c'est comme ça que je vois la maternité. C'est l'exemple que j'ai envie de donner à Ellie. Mm. Et que je suis, moi, convaincue que ce que je vais lui transmettre va passer par ce qu'il va voir. Et du coup, je veux pas lui dire qu'il faut être comme ci, ou que c'est mieux d'être comme ça, si moi, je fais l'inverse, quoi. C'est vraiment, la congruence, c'est vraiment hyper important dans mon rôle de Ah, maman. je partage tellement et j'observe tellement de choses qui ne sont pas congruentes, justement. Mhm. Euh, Mais c'est pas facile, hein. et c'est pas facile parce que Là, pour le coup, tu dis quelque chose, tu ressens autre chose. En fait, je parle là pour moi, mais quand tu n'as pas confiance en ce que tu ressens, hmm,
enfin, ça a été la grande découverte de l'année dernière chez moi, cette autorisation vraiment de tout ce que je ressens, c'est juste, en fait. Tout. Mhm. Et ça, c'est quelque chose où j'ai l'impression de gagner en ceinture de. Enfin, je sais pas si tu connais le Ouais. judo, mais tu vois, j'étais en ceinture orange. Bon, j'étais plus en blanche quand même, hein. J'ai monté. Mais voilà, je monte encore, encore. Et en grande partie encore grâce à mes enfants. Ouais, ça, je Mes trouve ça enfants, de passionnant. les Ouais. observer, Mm. parce que eux, c'est des humains qui sont pas encore avec cette emprise de la société, de ce qu'on leur dit. Alors, même si moi, évidemment, je suis moi, donc je leur transmets des trucs, mais ils sont moins, ils sont Ah moins, ouais, bah oui, ils sont plus authentiques, ils sont sont bruts, quoi. Ouais, plus humains, tu vois, ouais, comme dans ouais. la. Mm. Et ils m'apprennent tellement, eux-mêmes, eux. Alors moi, je leur transmets des trucs, et eux me transmettent. Ah ouais, ouais, Et je le ouais. souhaite à Ah toutes ouais, les personnes. et c'est une des raisons qui m'ont donné envie d'accompagner. C'est que la maternité, moi, ça m'a bouleversée. C'est donc eh ben, en même temps, il y a tout en même temps, hein, coaching, l'entrepreneuriat, je trouve que c'est aussi très introspectif. Je m'attendais pas du tout à ça. Mhm. Et la maternité, voilà, c'est Mais toi, tu as trois gros sujets ouais, qui ont ouais, été une grosse bascule sur un petit moment. Donc, tu parles de exactement. Ouais. 2020. euh, Énorme sortie de zone de confort. ah bah là, Ouais, effectivement, ouais. bravo. Je sais pas si tu Et, te rends compte de tout ce trajet, mais c'est chouette. ah, c'est gentil, c'est vrai, il y a je fais rarement ça, de regarder dans le rétro et de me dire, Ah, eh. mais oui, mais c'est pour ça qu'on a Ouais, besoin de copilote. ouais. Parce que le nombre de fois où on regarde pas dans le Mm. rétroviseur, où on vise la montagne, déjà, c'est pas mal, hein. Savoir où on Oui, va, c'est oui, déjà bien. oui, Mais en fait, on a une grosse perte d'énergie rien que de pas voir tout ce qu'on fait. ouais, Pourquoi enfin, pour nourrir notre être, en fait. On est ouais. juste génial déjà. Ouais, ouais, c'est marrant parce que tu vois, je te disais, célébrer chaque étape, c'était quelque chose que je savais qu'il fallait que je fasse dans mon parcours, mais que je fais peut-être pas suffisamment là, dans mon rôle d'entrepreneur et dans mon rôle de Ouais. maman. Bah écoute, si ça a pu faire naître encore une petite prise de conscience Ouais, supplémentaire, je suis ouais, ravie. Ouais, carrément, on a besoin de ces rappels. carrément. Trop bien. Donc là, tu disais le coaching. Toi, qu'est-ce que ça t'apporte, ton point de vue? Parce que moi, j'en parle, mais Mm. j'adore quand ça vient d'autres personnes, qu'il n'y a pas que moi qui. En fait, euh, s'il y a un truc que je dois partager, mais qui vraiment, c'est bouleversant, c'est même pas assez fort, c'est un tsunami dans ma perception. Et pourtant, j'avais l'impression, tu vois, ça fait 10 ans que je suis dans le dev perso, j'avais l'impression d'avoir déjà un haut niveau de conscience, quoi. Je disais déjà, on est à l'origine de tout ce qui nous arrive dans la vie, tu vois. Et je disais déjà, l'important, c'est pas ce qui t'arrive, c'est ce que t'en fais. Donc, tu vois, j'avais déjà ce niveau de conscience. Mais le fait de te dire, c'est pas l'événement qui est important, c'est ta perception de l'événement, ça, moi, je trouve que c'est oufissime. Te Ça, dire que, c'est tellement il y a des puissant. gens, non, mais c'est incroyable, il y a des gens face à un licenciement qui sont au quatrième dessous et des gens qui sont hyper soulagés. Et pourtant, le fait, il est le même. Et du coup, comment tu changes ta perception d'un événement, quand il est douloureux à vivre, hein, s'il n'est pas douloureux, on s'en fiche, et comment tu changes ta perception d'un événement pour, du coup, ben, recadrer ta réalité pour avancer. Ça, je trouve que c'est oufissime. Et tu Vraiment. vois, quand tu le dis, moi, ce qui me vient, ce qui t'a encore fait monter un cran, là encore, une autre ceinture de passé, t'as un peu cette idée, t'en avais conscience, Ouais, mais là, plus ça va, plus tu fais l'expérience, plus tu ouais, le ressens, en fait, et tu vois ouais. les preuves dans ce que tu crées, dans ce que tu. Et ça, mais. Et c'est marrant parce que au moment où je découvre ça dans ma formation, euh, ma maman est venue l'illustrer dans sa vie. C'est-à-dire que mes parents se sont fait arnaquer par un vendeur de panneaux photovoltaïques. Je te passe les détails, mais pour maman, c'était le drame absolu. Elle pouvait pas en parler sans en pleurer. C'était hyper compliqué. Et puis il y a un jour, elle est arrivée. Elle a dit, bah, de toute façon, c'est comme ça, c'est fait. Le fait, il n'avait pas changé, hein. On est toujours, ça s'est passé en 2019. La prochaine audience est en mars, donc on n'est toujours pas sorti du truc. Mais un jour, elle a décidé qu'elle allait pas se pourrir la vie avec ça, qu'elle allait arrêter d'arrêter de dormir. Et, euh, et du coup, elle a changé son regard sur la situation.
Et Ah, ça, comme si elle avait accepté ce qui s'est passé, ouais. son erreur. Ouais, et puis se dire, ben, j'ai plus de pouvoir sur ça, de toute façon. Maintenant, comment je fais pour gérer la suite? Là, j'ai du pouvoir sur comment je... J'ai trouvé ça incroyable. Et puis, ça venait tellement illustrer tout ce que je découvrais. Et je me suis dit, waouh, mais c'est dingue, le pouvoir de la perception et de l'angle de vue, c'est ouf! Et ce qui est génial, c'est que là, tu l'as très bien dit, c'est que là, tu vois le pouvoir dans le futur, Mm, mais en fait, on a du pouvoir sur comment on voit le passé. exactement. Et en fait, comment tu vois le passé te donne de l'énergie pour construire le futur. Et bref, j'aime beaucoup. Merci pour avoir illustré. Je trouve que c'est très parlant. Ouais, et ouais. Donc, ouais, le coaching, c'est juste. Ça m'a d'abord, moi, fait grandir de ouf et j'espère, mais tellement impacter de la même manière ces femmes pour elles aussi, à travers et la maternité et la manière dont on va travailler, développent une, j'aime pas, tu sais, le côté une meilleure version de soi-même, c'est un peu décrié en ce moment Non, dans mais le de le dispersif. voir, Ben déjà oui, de voir qu'elle est c'est-à-dire déjà. que il y a cette Ouais. notion de progression, et tu disais tout à l'heure, il n'y a pas de ligne d'arrivée, voilà, ben, du coup, d'être toujours en amélioration continue et d'aller là où on est aligné, quoi. Tellement. Du coup, c'est quoi qui te tient à cœur? Toi, tu résumerais comment dans cet accompagnement que tu as envie de... Dans l'accompagnement, je le dis beaucoup aux femmes que j'accompagne, c'est d'être là où elles ont envie d'être, d'être là où j'ai besoin d'être pour qu'elles aillent là où elles ont envie d'aller. Et donc avec beaucoup de respect en fait. Je veux, alors une vigilance que j'ai vis-à-vis de moi-même. Je veux pas transposer mon histoire, chacune son histoire, chacune son parcours. J'avoue hein, que quand je me suis lancée, je m'attendais à rencontrer beaucoup de Sylvie, beaucoup de contrôle fric, beaucoup de très investis dans leur travail, qu'on laissait passer le temps, mais pas du tout. En fait, la maternité, ça dépasse tout. La maternité, c'est pas une. Enfin, voilà, il n'y a pas du tout de question ni de personnalité, ni de situation, ni même de budget. Il y a des femmes qui pourraient trouver le budget pour partir en Espagne parce que ça y est, elles ont décidé que c'était là où était leur cœur, quoi. Donc voilà, il y a tellement de personnalités et je veux, moi, les aider à être elles-mêmes dans leur chemin et ne pas transposer, quoi. Et, euh, et pour le coup, ouais, et David Laroche, je dis beaucoup ça, l'alternance entre soutien et challenge. Il y a le côté vraiment, je t'accompagne avec beaucoup de bienveillance, d'humanité, de soutien, le côté copilote où on va là où tu as envie d'aller. Et en même temps, il y a des moments où je vais venir un petit peu te challenger pour t'aider à atteindre l'objectif que tu t'es fixé. C'est sûr. Et puis, moi, ce que je trouve juste incroyable là-dedans, c'est que là, quand je regarde dans le rétro, justement, parce que du coup, ça fait 3 ans maintenant que j'accompagne sur ce parcours, et en fait, à quel point chaque accompagnement que je fais Ouais. m'aide moi. En Hmm. fait, en aidant, euh, en fait, de donner à l'autre, d'aider justement ce que tu expliquais, de soutenir, de permettre de voir les choses différemment, Hmm. de s'en servir et de choisir de l'utiliser comme une phase peut-être qui nous prépare à cette Hmm. phase de parentalité Hmm. qui est juste un tsunami également, Ouais. et aussi pas bref. Euh, mais tellement moi-même, à chaque fois, ben, j'ai l'impression de grandir. Enfin, tu vois, et Ouais. Ouais. d'apprendre et de me connecter encore plus à ce que je veux, à comment je veux le faire. Euh, ouais, c'est un cercle vertueux, je trouve. En miroir ou pas, parce que le miroir, ça voudrait dire ressemblance, mais il y a toujours un truc qui nous fait réagir chez l'autre, ou du coup, maintenant, je sais que ça veut dire quelque chose chez moi. Mm. Et du coup, ben, toutes mes manières de réagir et les endroits où je réagis me font encore me découvrir et encore un peu affiner mes valeurs, ce qui compte pour moi. Ouais, carrément. Mm. Hyper riche, ouais.
C'était un plaisir de papoter avec toi. Ah, plaisir partagé comme d'habitude. Merci Magali. Qu'est-ce que je t'ai pas posé? Parce qu'on a quand même fait un peu le tour de qui tu es. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose pour que ça soit... euh, Euh, Quelque chose qui est important dans ma manière d'accompagner et dont on a parlé en filigrane mais que j'ai pas vraiment nommé, c'est le côté vraiment passage à l'action. Se dire, on dit, ce qui est important, c'est pas ce que tu sais, c'est ce que tu fais. Et bien hmm, là, de se dire, parce que des femmes qui savent qu'elles doivent mettre en place une routine, soit matinale, soit du soir, avec de la respiration ou de la méditation ou du journal de gratitude, il y en a plein. En fait, voilà, ça se sait de plus en plus. Mais l'important, c'est pas ce que tu sais, c'est ce que tu fais. Donc, comment toi, tu prends soin de toi concrètement? Comment tu passes à l'action vraiment, quoi? Et comment tu choisis ce qui marche vraiment pour toi? Parce que c'est Ouais, parce que ça marche pour exactement. quelqu'un que toi, tu as besoin de la même chose. Exactement. Euh, Exactement. Ouais. c'est un entraînement comme aller à la salle de sport, hein. Exactement. Je fais très souvent enfin, le parallèle avec comment tu veux te muscler. Mais en fait, là, Ouais. c'est vraiment muscler notre état d'esprit, Ouais. notre confiance. Ouais. Euh, Ouais, ouais, il y a vraiment ce côté. Euh, pour rester dans le parallèle de la salle, c'est le coach qui va t'accompagner à trouver ce qui est bon pour toi, ce qui te ressemble et ce qui t'aide à faire le pas sur ton chemin. et qui donne des résultats aussi en termes de confort de vie, de ressenti, Ouais. d'apaisement, lâcher les valises. C'est le truc qu'on fait, enfin des sas, enfin moi c'est ce que je crée dans les accompagnements que je propose, c'est cette espèce d'endroit safe où tu as le droit de poser le masque. C'est là où tu as le droit de dire vraiment que c'est compliqué, parce que c'est compliqué, on n'ose pas, non, mais ça va, c'est pas si dur, je vais en faire encore. Mais nous ne sommes pas des machines. Mm, Et on a tous besoin, mais on ne sait pas à quel point, en fait. Je crois que c'est mm, surtout ça. Si on savait tous à quel point derrière, ça, c'est utile et ça nous ouais. permet Mm, d'être tellement plus léger, d'être plus combatif, d'avoir plus d'énergie, de poser ces trucs qui nous servent à rien, quoi. Tu vois? mm, On emmagasine et qu'on n'ose pas sortir. mm. Ça, c'est un espace qu'on devrait tous, je parle pas que de la PMA là, mais qu'on devrait tous s'octroyer ces endroits Ouais. safe où on peut justement. C'est marrant, ça me fait penser à une méditation que m'avait fait faire ma sage-femme pendant le parcours de préparation à l'accouchement. Ok. T'es dans une montgolfière et tu te débarrasses des. Mais Tu oui, vois? oui. Mhm. Et elle m'a beaucoup accompagnée, cette méditation. C'est. C'est Ouais. une espèce d'hygiène de vie, c'est comme se laver les dents en fait. Ouais, Et ça, on te le partage, enfin, personne vraiment te le dit. ouais, mais moi je crois vraiment hein, que tout ce que là on est en train de découvrir toutes les deux, ça va finir par être enseigné à l'école. Mais C'est j'espère, sûr. mais tu sais C'est que je sûr. me bats Ouais. déjà pour ça Ouais. Ouais. auprès des. Enfin, enfin, il y a à plein de niveaux différents. Là, en ce moment, tu vois, je fais partie d'un défi, ma petite planète. Euh, Oui, on parce avait que parlé pour la moi, dernière fois. c'est hyper important. C'est ma manière à moi bah, de leur montrer aussi bah, la valeur que ça a, pourquoi le faire. Ça crée des discussions entre nous, etc. Et ça, à l'école, ça fait partie, pour moi, des choses Ouais, à aller mettre, tu vois. ouais, ouais. Je ferme la parenthèse, mais C'est un encore, autre débat, enfin, t'as raison. voilà. Je sais pourquoi, des fois, ça prend des heures qu'on papote toutes les deux, parce qu'on a tellement Ah bah, tu. on est comme ça, on est un peu hyper, comment dire, en arborescence, on a En tous plein arborescence, d'idées, exactement. c'est trop fort. On se ressent bien pour ça. Donc oui, bah, action, hein. Action, Ouais, action et confiance. Moi, je dirais que c'est vraiment les deux mots. ouais, 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 c'est bien. Action et confiance. Action qui donne confiance en même temps, Ouais. en plus. Oui, parce que j'ai découvert récemment, plutôt là sur mon chemin d'entrepreneur, que c'est pas la confiance qui aide à passer à l'action, c'est l'action qui donne confiance. On est Parce que d'accord. c'est une fois que tu as fait ton premier petit pas, qui peut être tout petit, mais vas-y, démarre. Tu vas te rendre compte que finalement, c'est pas si difficile. Et que ça Là, donne des résultats oui, sur comment tu es, ce que les autres, enfin, bah oui, parce que c'est un système. Si toi tu bouges, les autres bougent. Ouais.
Et c'est qui? C'est qui m'avait dit? Ne sous-estime pas. Alors, je vais paraphraser certainement parce que c'est pas exactement comme ça qu'elle me l'avait dit, mais ça m'a marqué. Ne sous-estime pas l'ampleur de ton propre mouvement. Hmm. Ouais. Et nous, en bougeant, en fait, Ouais. on fait bouger les lignes et c'est vraiment quelque chose que j'essaye de ressentir, tu vois, OK, tu fais pour toi, ça va aider d'autres personnes, quoi. Mm. Et c'est valable pour tout. Là, j'ai échangé avec une collègue sur la réaction face aux crises des enfants. Hmm. Si face à une crise, tu es en mode frontal, donc c'est ton pouvoir, c'est ta réaction, hein, ben du coup, en face, il se passera pas grand-chose. Alors que si tu es dans l'empathie, et peut-être ça peut te coûter d'être dans l'empathie, parce que des fois, c'est hyper difficile, mais tu vois, si tu es dans l'empathie, ben l'autre, il redescend beaucoup plus vite. Les relations, on a du pouvoir dans nos relations. Des fois, on se sent impuissante et on a tendance à vouloir que l'autre change. Ouais, Et en fait, plus nous, on change notre ouais, façon ouais, d'être, et ouais, plus on a d'impact. Vraiment, je le vois de plus en plus. Et c'est beau. ouais. L'espoir. Du coup, ça me donne de l'optimisme pour le futur. Grave, carrément, carrément. Mais moi, je suis une farouche optimiste. Malgré ce qu'on peut, Ah ouais. dans Ouais. dans le bain de très Ouais, mais anxiogène. d'ailleurs, moi, je m'épargne beaucoup d'actualités parce que du coup, c'est hyper anxiogène Et qu'on n'a pas beaucoup de pouvoir à cette échelle-là, moi, je Ah trouve. non? Là, Ouais. on prend beaucoup enfin, de choses Ouais. qui nous Non, parce que moi, j'ai déstabilisent. découvert que les informations que tu laisses arriver autour de toi vont conditionner tes pensées, qui conditionnent ton état d'esprit, qui conditionnent tes décisions, qui conditionnent tes actions, qui conditionnent tes résultats, qui conditionnent ta vie. Ok, bah les informations que je laisse entrer dans ma vie, je les choisis. Exactement. Exactement. Je partage vraiment à 10 000% ta façon de voir les choses. Ah là là. Bon, bah écoute, je te remercie. Oh, merci à Je toi, pense c'était un que... plaisir. Merci, Ah, merci, merci Magali. allez, bah du coup, je coupe.